Le vieux bureau de papa. C'est là que notre pêcheur avait appris à faire des maquettes. Assis sur les genoux de papa, écoutant la voix rauque, caverneuse de papa, lui répétant sans cesse de recommencer, encore et encore. Et ouais, ça fait un moment que je te surveille, et je suis pas épaté par ce que je vois. Papa? Le tableau, le vieux portrait de son père, l'illustre pêcheur, voilà qui lui parlait. Silence, je parle. Mon seul fils, ma chair, mon sang, aurait pu devenir un sacré pêcheur, comme moi ou mon père avant moi. Ah, papa, si seulement tu étais parmi nous. Papa, dit le pêcheur, je dois allumer le phare, un bateau est en danger. Mon propre fils, un vulgaire gardien de phare, pensant. À ce qu'il te faut, c'est un bateau et un filet bien solide. Montre que tu es un vrai loup de mer, droit devant. Essaye d'être à la hauteur pour une fois. Tu n'iras pas loin avec un demi-bateau. Où elle reste? Tu y es presque. Alors qu'est-ce que je raconte? Tu ne finis jamais rien. Les manettes de la vieille grue du phare se trouvaient là-haut, sur le balcon. L'immense pièce à demi inondée l'entourait, et plus bas, il remarqua la maquette du phare, où il pouvait presque se voir. Allez, fais attention maintenant. Doucement, doucement.
Continue, fiston. On finira bien par faire quelque chose de toi. C'est un art. Non, un sacerdoce. Non, un sacerdoce. Oh, je la note, celle-là. Je crois que la cabine a été emportée par la tempête. Et voilà, ça c'est un joli petit navire. Qu'est-ce que tu attends? Tout le monde à bord! Allez, accoste-le, et voyons qui est trop grand pour le bateau de son papa. La rouille bloquait la porte vers l'étage supérieur, et puis papa lui avait donné un ordre. Et un vrai marin doit suivre les ordres de son capitaine. Un bateau à quai, ça risque rien. Mais ça sert à rien non plus. Baisse la grue pour le mettre à l'eau. Et maintenant, en avant toutes. Ne touche pas au gouvernail, fiston. On se dirige droit vers la plus belle pêche de nos vies. Maintiens le cap. Ne peux-tu rien faire correctement? Que ça te serve de leçon. Même les pêcheurs expérimentés comme moi peuvent oublier de changer la batterie. Enfin bon. Trouve-en une qui marche.
Larguez les amarres. Est par nord-est. En avant toutes. Ha ha ha. Regarde-toi. Tu as presque l'air d'un vrai marin. Si je puis sortir les yeux. Merci, papa. Bonjour les amateurs de poiscaille. La pêche est ouverte et c'est le moment de remplir les stocks. Je sais, une grosse prise vous attend quelque part en mer, mais retenez vos filets. On annonce qu'un gros grain se prépare. Ce n'est peut-être rien, mais vous connaissez l'histoire. La tempête approche. C'est là que les poissons sont les plus nombreux, fiston. Météo marine en continu et sans interruption, juste après cette courte page. Les poissons nous attendent. Démarre le treuil, lâche les filets. Trop tard, on les a dépassés. Alors il faut vraiment que je fasse tout par moi-même. En pleine tempête, c'est là que la mer est la plus belle. Ils nous attendent. Chalutier, répondez. Chalutier, répondez. Si vous nous entendez, retournez au port immédiatement. Je répète, retournez au port immédiatement. N'oublie pas, fiston. Reviens avec une cale pleine de poissons, sinon pas la peine de revenir. Fiston, tu m'entends? Fiston, tu m'entends? Hey! Fiston, tu m'entends? Oui, tiens bon, fiston. Allez, tiens bon. T'as des tripes, mon garçon. Je te l'accorde. Alors vas-y, poursuis ta quête. Va allumer ton phare. Sauve les autres âmes perdues en pleine tempête, poussées par un parent déçu. Ce que je voulais pour toi, c'est que tu sois meilleur que moi. Je n'y suis pas arrivé, tu sais. Au revoir, papa. Le petit pêcheur repensa aux nombreux poissons qu'il avait pêchés à l'aide d'une ligne un peu comme celle-là, et comme son père avant lui. Mais c'était différent pour eux. Les pauvres poissons étaient arrachés à leur monde obscur, contre leur volonté, alors que personne ne tirait les ficelles du petit pantin. Alors qu'il montait en direction du sommet, il repensa à toutes les maquettes qu'il avait construites. Toutes les journées passées à l'intérieur du phare, à l'abri de ses peurs. Je sais pas de quoi t'as peur, mais s'il y a une chose qui me terrifie, c'est bien les tempêtes. À l'abri de son avidité,
Mais vous, les marcheurs de terre ferme, vous avez tout ce dont on peut rêver, pas vrai? À l'abri de son obsession, cette silhouette qui lui avait semblé gigantesque autrefois. La plus belle prise t'attend sous l'eau, fiston. Elle nous attend. Et voilà. Enfin, il était temps d'allumer le phare. Le vieux bureau de papa. C'est là que notre pêcheur avait appris à faire des maquettes. Assis sur les genoux de papa, écoutant la voix rauque, caverneuse de papa, lui répétant sans cesse de recommencer, encore et encore. Et ouais, ça fait un moment que je te surveille, et je suis pas épaté par ce que je vois. Papa, le tableau, le vieux portrait de son père, l'illustre pêcheur, voilà qui lui parlait. Silence, je parle. Mon seul fils, ma chair, mon sang, aurait pu devenir un sacré pêcheur, comme moi ou mon père avant moi. Ah, papa, si seulement tu étais parmi nous. Papa, dit le pêcheur, je dois allumer le phare, un bateau est en danger. Mon propre fils, un vulgaire gardien de phare. Bon sang. Ce qu'il te faut, c'est un bateau et un filet bien solide. Montre que tu as un vrai loup de mer. Droit devant. Essaye d'être à la hauteur pour une fois. Tu n'iras pas loin d'un demi-bateau. Où elle reste. Tu y es presque. Alors qu'est-ce que je raconte? Tu ne finis jamais rien. Les manettes de la vieille grue du phare se trouvaient là-haut, sur le balcon. L'immense pièce à demi inondée l'entourait, et plus bas, il remarqua la maquette du phare, où il pouvait presque se voir. Allez, fais attention maintenant. Doucement, doucement.
Continue, fiston. On finira bien par faire quelque chose de toi. C'est un art. Non, un sacerdoce. Non, un sacerdoce. Oh, je la note, celle-là. Je crois que la cabine a été emportée par la tempête. Et voilà, ça c'est un joli petit navire. Qu'est-ce que tu attends? Tout le monde à bord! Allez, accoste-le et voyons qui est trop grand pour le bateau de son papa. La rouille bloquait la porte vers l'étage supérieur. Et puis papa lui avait donné un ordre. Et un vrai marin doit suivre les ordres de son capitaine. Un bateau à quai, ça risque rien. Mais ça sert à rien non plus. Baisse la grue pour le mettre à l'eau. Allez, et maintenant, en avant toutes. Ne touche pas au gouvernail, fiston. On se dirige droit vers la plus belle pêche de nos vies. Maintiens le cap. Ne peux-tu rien faire correctement? Que ça te serve de leçon. Même les pêcheurs expérimentés comme moi peuvent oublier de changer la batterie. Enfin bon, trouve-en une qui marche.
Larguez les amarres. Est par nord-est. En avant toutes. Ha ha ha. Regarde-toi. Tu as presque l'air d'un vrai marin. C'est joli, sorte les yeux. Merci, papa. Bonjour les amateurs de poiscaille. La pêche est ouverte et c'est le moment de remplir les stocks. Je sais, une grosse prise vous attend quelque part en mer, mais retenez vos filets. On annonce qu'un gros grain se prépare. Ce n'est peut-être rien, mais vous connaissez l'histoire. La tempête approche. C'est là que les poissons sont les plus nombreux, fiston. Météo marine en continu et sans interruption, juste après cette courte page. Les poissons nous attendent. Démarre le treuil, lâche les filets. Trop tard, on les a dépassés. Alors il faut vraiment que je fasse tout par moi-même. En pleine tempête, c'est là que la mer est la plus belle. Ils nous attendent. Chalutier, répondez. Chalutier, répondez. Si vous nous entendez, retournez au port immédiatement. Je répète, retournez au port immédiatement. N'oublie pas, fiston. Reviens avec une cale pleine de poissons, sinon pas la peine de revenir. Fiston, tu m'entends? Fiston, tu m'entends? Hey! Fiston, tu m'entends? Oui. Tiens bon, fiston. Allez, tiens bon. T'as des tripes, mon garçon. Je te l'accorde. Alors vas-y, poursuis ta quête. Va allumer ton phare. Sauve les autres âmes perdues en pleine tempête, poussées par un parent déçu. Ce que je voulais pour toi, c'est que tu sois meilleur que moi. Je n'y suis pas arrivé, tu sais. Au revoir, papa. Le petit pêcheur repensa aux nombreux poissons qu'il avait pêchés à l'aide d'une ligne un peu comme celle-là, et comme son père avant lui. Mais c'était différent pour eux. Les pauvres poissons étaient arrachés à leur monde obscur, contre leur volonté, alors que personne ne tirait les ficelles du petit pantin. Alors qu'il montait en direction du sommet, il repensa à toutes les maquettes qu'il avait construites. Toutes les journées passées à l'intérieur du phare, à l'abri de ses peurs. Je sais pas de quoi t'as peur, mais s'il y a une chose qui me terrifie, c'est bien les tempêtes. À l'abri de son avidité,
Mais vous, les marchands de terre ferme, vous avez tout ce dont on peut rêver, pas vrai? À l'abri de son obsession, cette silhouette qui lui avait semblé gigantesque autrefois. La plus belle prise t'attend sous l'eau, fiston. Elle nous attend. Et voilà. Enfin, il était temps d'allumer le phare.